Et ces signes, ça peut être des circonstances. Parce que la Bible me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je sais que, alléluia, Dieu parle. Il peut parler par mes enfants, par mon époux. Alléluia. Il peut parler par mes frères et sœurs. Le Seigneur peut me parler au travers de la maladie. Le Seigneur peut me parler au travers du manque. Alléluia. On me suit. Le Seigneur peut me parler au travers des portes qui se ferment. Le Seigneur peut me parler au travers des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Le Seigneur peut me parler par des connexions. Alléluia. Par de nouvelles opportunités. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu parle par des signes. Mais la Bible me dit que Dieu parle tantôt d'une manière, mais nous n'y prenons pas garde. C'est-à-dire que nous ne faisons pas attention. Or, il est très important de faire attention. Quand on dit faire attention, ici, ça veut dire qu'il faut savoir discerner, avoir le discernement par l'esprit. La Bible me dit, la caractéristique des fils d'Issachar, c'est qu'ils pouvaient discerner les temps. Alléluia. Est-ce que... Attends, tu peux me mettre 1 Chronique 12, verset 32. C'était la particularité. Il est écrit dans 1 Chronique. On est en train d'arriver, c'est juste une introduction. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre l'importance, la nécessité des saisons dans lesquelles nous nous trouvons. 1 Chronique. C'est 13? Non, 12. 1 Chronique 12. Ah non, c'est pas ça. Autant pour moi. C'est pas ça. 1 Chronique 12, 32. Bref, c'est pas là. Il est écrit que les fils d'Issachar avaient la particularité de savoir lire les temps. Donc ça veut dire que leur travail, alléluia, leur travail de tous les jours était de pouvoir discerner le temps pour pouvoir orienter le peuple d'Israël à savoir qu'est-ce qu'il faille qu'il fasse. Alléluia. Alors en tant qu'enfants de Dieu, ne soyons pas distraits. Parce que nous sommes en train d'aller quelque part. En tant qu'enfants de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, alléluia, que nous pouvons parvenir à cette révélation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'entends un bruit qui annonce une nouvelle saison. Et le texte de base, c'est dans le livre de 1 Roi chapitre 18. On va y aller. Oh, alléluia. Isaïe pouvait dire à Samuel quand il est arrivé, il s'exclamait, il affirmait, la venue d'un prophète annonce toujours quelque chose. Alléluia. Et le Seigneur ce matin est venu nous annoncer quelque chose. 1 Roi chapitre 18, du verset 41 au verset 45. Si vous permettez, je fais la lecture. Il est écrit. Et Élie dit à Akab, monte et mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Alléluia. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab,
attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans ce passage, nous voyons qu'Élie monte au mont Carmel pour prier. Mais pour quelle raison Élie monte-t-il sur le mont Carmel pour prier? Élie monte sur le mont Carmel pour prier parce que depuis 3 ans et 6 mois, il ne pleut plus. Alléluia. Il n'y a plus de pluie. Il y a la sécheresse et il y a la famine. Et nous savons que lorsqu'il y a sécheresse, alléluia, il n'y a pas de pluie. C'est-à-dire qu'il ne pleut plus. Alléluia. Il ne peut plus y avoir de la végétation parce que tout est mort. Donc il y a la famine. Alléluia. Mais Élie prie. Il y a la sécheresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous savons que c'est Élie qui a fermé le ciel. C'est Élie qui est à l'origine du fait qu'il n'y ait plus de pluie. Parce que Élie a déclaré à sa parole qu'il n'allait plus pleuvoir. Et le ciel s'est fermé. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible me dit sur Élie? La Bible me dit que Élie était un prophète. Mais Élie n'était pas n'importe quel prophète. Alléluia. Et Élie, la Bible me dit, dans 1 Roi 17, que Élie était tishbite. C'est quoi? Le mot tishbite, en hébreu, ça veut dire esclave. Donc, il était esclave de quoi? Élie était esclave de la prière. C'était un esclave de la prière. Parce que Élie était tout le temps sur le mont Carmel. Alléluia. Élie est un homme de foi. Et la Bible me dit au chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Ici, dans 1 Roi 18, du verset 1 au verset 2, la parole m'apprend ici que il ne pleut plus, mais Dieu, alléluia, vient annoncer à Élie qu'il va pleuvoir. Alors moi, ma question aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, comment Dieu, qui fait la promesse à Élie qu'il va pleuvoir, et pourquoi Élie se met-il en prière? Puisque Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir. Mais pourquoi est-ce que Élie prend encore le temps et se donne encore la peine de monter sur le mont Carmel afin d'intercéder? Parce que la Bible me dit que lorsque Dieu dit une chose, il l'amène à l'existence. Alors pourquoi est-ce qu'il faille encore que Élie commence à prier? Parce que bien aimé, nous pouvons recevoir des promesses. Les promesses, c'est le bébé qui est dans notre ventre. Alléluia. La promesse, c'est l'enfant qui est dans ton ventre. Ce que Dieu t'a dit, c'est dans ton ventre. Mais tant que tu ne pries pas, tu ne peux pas pouvoir accoucher ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Retournons dans notre texte. La Bible me dit, regardons un peu la position que Élie a adoptée. Élie, pour prier, on nous dit, alléluia, au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, et se pencha contre terre.
Non, pardon. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta. Là, on voit. Akab monte pour manger et boire. Mais Élie ne monte pas pour manger et boire. Donc, ça veut dire que Élie s'est privé du manger et du boire pour demeurer dans la prière. Ce qui veut dire que toi, tu dois accoucher. Alléluia. La promesse, les promesses de Dieu, arrivé à un moment donné, il faudra arrêter de manger, de boire. Alléluia. Pour aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Il dit, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. Élie se pencha, la tête contre terre, signe d'humiliation, signe d'un adorateur. Alléluia. Alléluia. Donc si Élie avait cette capacité de pouvoir prendre la position d'un véritable adorateur, donc ça veut dire qu'il connaissait et il avait une relation avec ce Dieu-là. Alléluia. Et la Bible, quand on fait nos recherches, on se rend compte que, alléluia, la position que Élie a adoptée était la position des femmes juives quand le temps était arrivé d'accoucher. C'est comme ça qu'elles prenaient. C'est la position qu'elles adoptaient pour pouvoir accoucher. Alléluia. Élie est face contre terre. La Bible dit qu'il met ses mains entre ses genoux. Élie est en train de prier. Élie reste dans cette position. Mais alléluia, qu'est-ce qui se passe? Élie demande à son serviteur, est-ce que Élie quitte sa position? Élie ne quitte pas sa position. Élie reste dans sa position. Et reste dans l'intercession. Alléluia. Et Élie demande, alléluia, à son serviteur de monter et d'aller il dit quoi? D'aller regarder du côté de la mer. Alléluia. Pour voir s'il y a des signes. Si le Seigneur est déjà en train de répondre, alléluia, à sa prière. Alléluia. La Bible nous dit que le serviteur est allé, il revenait 7 fois. Le chiffre de la perfection. La Bible dit que Dieu a créé le jour. Il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Élie avait les douleurs. Il s'est, alléluia, il a pris une position. C'est pour dire, le bruit de la pluie symbolise quoi? Alléluia. Le bruit symbolise un signe. Lorsqu'une femme, elle est enceinte, lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, elle commence à avoir des contractions, n'est-ce pas? Elle commence à avoir des douleurs. Et les douleurs qu'elle a, ce sont des douleurs qui annoncent un accouchement. Alléluia. Et quels sont d'autres signes qui annoncent qu'une femme va accoucher? Lorsque la poche des os se rompt. Alléluia. Ce sont des signes qui montrent que l'enfant va sortir, n'est-ce pas? Alléluia. Élie, alléluia, est resté confiant. Élie avait foi. Ma question est la suivante. Tu as commencé à prier pour la promesse. Mais à un moment donné, tu as quitté ton poste. Parce que soit tu as commencé à voir des petits signes. Alléluia. Tu as commencé à voir des signes qui te montraient que la bénédiction, la promesse était déjà là. Mais ce n'était que des signes. Malgré le fait qu'il avait des signes, il a continué d'intercéder. Alléluia. On me suit? Mais nous sommes dans une posture. Dès que nous commençons à prier, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, nous ne voyons pas la promesse, nous commençons, alléluia, à sortir de la présence de Dieu. Nous commençons à ne plus chercher Dieu. Alléluia. Nous commençons à nous inquiéter. Alléluia.
Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Parce que le Seigneur nous a dit, le Seigneur nous a fait une promesse dans Ésaïe 60. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, n'est-ce pas? Et il a dit sur toi, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais depuis que le Seigneur t'a donné cette parole, quelles sont les choses que toi tu as mis en place pour que cette parole puisse s'accomplir? Alléluia. La gloire ne va pas se lever seule. La gloire, alléluia, se lève avec un sacrifice, accompagné de sacrifice. Alléluia. La gloire, quand elle doit se lever, il y a un prix à payer. La gloire, pour qu'elle se lève, il y a des actes à poser, il y a des actions à mener. C'est pas se dire, oui, le Seigneur m'a fait la promesse, il a dit que la gloire, sa gloire va se lever sur moi. Et je veux le dire tous les jours, mais je ne suis pas en train de poser des actes. Ici, il avait reçu la promesse qu'il allait pleuvoir. Alléluia. Malgré le fait qu'il ait reçu cette promesse, il a prié. Il s'est mis en prière. Et il n'a pas abandonné son poste. Tant que tu n'as pas été exaucé, tant que tu n'as pas reçu l'exaucement, ne cesse de prier. Parce que la parole de Dieu nous dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut demander. Et il faut y reprendre à plusieurs fois. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Et ça nécessite pour cela des actes. Mais qui a dit à Élie la position, qui a montré à Élie la position qu'il devait adopter? Si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est pour dire encore ce matin que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la sensibilité de l'Esprit. Il a été sensible à l'Esprit. Alléluia. Et nous savons que les prières, quand nous élevons les prières, alléluia, les prières que nous faisons monter, on nous l'a enseigné, par loin de Dieu nous l'a enseigné. Les prières qui montent créent des nuages. Et ces nuages, après, amènent la pluie. Alléluia. Et c'est ce qu'Élie était en train de faire. Les prières qu'Élie était en train de faire monter, alléluia, ont amené le petit nuage. Alléluia. Et c'est tout ça là qui a amené la pluie. Que rien ne te fasse quitter ta position. Que rien ne te fasse abandonner ta position. Habakkuk pouvait dire, je me tiens à mon poste. Reste à ton poste. Tant que tu n'as pas encore vu, tant que tu n'as pas encore palpé la chose. Alléluia. La Bible me dit, malgré le fait que il a eu le signe, la forme, il dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il a vu le signe, mais malgré ça, il a continué d'intercéder. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je veux inviter l'église de Jésus-Christ, la communauté sur EPPD, alléluia, à être attentif, à être sensible, alléluia, à être très sensible au temps de Dieu, aux saisons, à ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Je vais nous inviter à nous mettre debout.
pour rentrer dans une nouvelle saison, il faut être très sensible. Il faut être très sensible. Mais sensible à quoi? Il faut être sensible à l'esprit. Parce que j'aurais beau prêcher, il faut vivre ces choses. Nous allons passer dans un temps de prière. Là où tu es là, alléluia. Tout le monde a une sensibilité prophétique. La sensibilité prophétique, bien-aimé, c'est lorsqu'on est à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, lorsqu'on s'abandonne, alléluia, entre les mains de l'Esprit, lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit. Alléluia. Donc, je pense que nous avons tous le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas? Et si nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous, alors ce matin, nous allons demander que l'Esprit de Dieu développe en nous une sensibilité à sa présence, une sensibilité à sa voix. Et qu'au travers de cette sensibilité, nous puissions discerner, alléluia, nous puissions discerner les temps, nous puissions discerner les saisons, nous puissions discerner ce que le Seigneur veut accomplir, alléluia, avec nous. Alors, là où tu es, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Nous allons élever nos voix ce matin. Et nous allons demander ce matin, alléluia, nous allons demander au Seigneur de nous donner, de développer, d'augmenter en nous la sensibilité à la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser dans une autre dimension. Le Seigneur veut nous utiliser dans une autre dimension. Le Seigneur est en train de nous emmener dans une autre dimension. Et pour cette dimension, il faille que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Il faille que tu sois sensible au Saint-Esprit. Commence à élever la voix.